Alors, troisièmement, apprendre à prier à l'aide de l'Esprit Saint. Donc, comme nous avons vu, prier, c'est parler avec Dieu. Donc, je le répète, ça peut être avec des paroles ou simplement en dirigeant simplement nos pensées vers Dieu. Et Jésus a dit à un prophète, la prière incessante, c'est la prière du cœur sans parole. C'est quand dans ton cœur et ton âme me désirent, moi, ton Dieu, toute la journée. C'est quand ton esprit a soif de moi tout le temps. Donc cette conversation avec Dieu ne doit pas être bien sûr à sens unique. Il faut écouter Dieu autant que nous lui parlons. Au moins. Quand vous êtes avec votre ami, si vous parlez toujours tout le temps, il y a un problème. Donc avec Dieu, c'est important de lui parler, mais c'est très important de l'écouter. Et lorsque vous parlez à Dieu, il y a 4 choses qu'il est bon de faire. Premièrement, se mettre en présence de Dieu. Deuxièmement, adorer Dieu. Troisièmement, lui confesser nos fautes. Et quatrièmement, écouter l'Esprit pour demander ce qu'il faut demander. On va reprendre. Donc, sachons, frères et sœurs, que nos prières sont semblables à des roues qui nous aident à avancer dans la vie chrétienne et dans le service de Dieu. Donc, une roue qui ne va pas très loin, lorsqu'il lui manque quelque chose. Le Saint-Esprit désire nous aider, entre autres, dans tous les domaines de notre vie de prière. Alors, voyons en détail ces 4 petits points. Premièrement, se mettre en présence de Dieu. Alors, saint François de Sales nous dit « Quelle que soit la forme de votre prière, qu'elle soit mentale ou orale, commencez toujours par vous mettre en présence de Dieu. Tenez cette règle pour intangible et vous verrez combien elle vous sera profitable. » Donc, se mettre en présence de Dieu, c'est descendre dans notre cœur. Ça, c'est vraiment une règle d'or. Deuxièmement, l'Esprit nous aide à adorer Dieu. Donc, je vous pose cette question, mais vous ne me répondez pas, c'est à vous de voir avec Dieu. Quelle est la part de l'adoration dans vos prières? Donc, en adorant, vous exprimez votre amour pour Dieu. S'il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'adoration. Ça reste une forme vide. Le Saint-Esprit vous conduit dans la présence de Dieu et vous aide à répondre à son amour et à adorer. Parfois, les paroles d'un cantique expriment parfaitement l'amour que nous ressentons. Parfois, nous avons envie de chanter à Dieu. D'autres fois, nous le louons en priant. Ou alors, dans le silence de notre âme, nous contemplons sa beauté, sa bonté. C'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Nous rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu. Alors, autre verset, en Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors, Charles Finet, un grand prédicateur, a témoigné. Je suis entré et j'ai fermé la porte derrière moi. Alors il m'a semblé que je rencontrais le Seigneur Jésus-Christ face à face. Il ne disait rien, mais il y avait dans son regard quelque chose qui me brisa à ses pieds. Je pleurais comme un enfant et confessais mes péchés du mieux que je pouvais. Puis, alors que j'allais m'asseoir près du feu, je reçus un puissant baptême du Saint-Esprit, ou effusion d'esprit. En parlant d'effusion d'esprit, à la Pentecôte, donc le samedi après-midi, nous proposerons à ceux qui sont là l'effusion de l'esprit, et pour ceux qui veulent, il y aura 3-4 jours avant, vous pourrez venir en retraite
pour vous préparer à cette effusion de l'Esprit avec les enseignements. Alors, je vous pose cette question. Aimeriez-vous que l'adoration devienne partie intégrante de votre vie quotidienne? C'est possible si vous coopérez avec le Saint-Esprit des 5 façons suivantes. Premièrement, demandez au Saint-Esprit de nous aider. Viens, Esprit Saint, qui fait partie de la liturgie. Et si vous saviez combien le Saint-Esprit désire nous aider, mais il attend qu'on lui demande, il attend qu'on le laisse libre pour cela. Donc quand on dit « Viens, Esprit Saint », c'est inspiré de la liturgie, et criez-le en sachant que l'Esprit qui vient, c'est la totalité du don de Dieu. C'est l'amour du Père et du Fils. C'est le Seigneur présent. C'est l'Évangile vivant qui est à recevoir et qui est à proclamer. C'est le royaume qui est donné à vivre et donné à faire. Donc, comme je vous ai dit, viens Esprit Saint, c'est au minimum matin, midi et soir, avant, pendant ou après le repas. Dans notre prière, c'est au minimum, viens Esprit Saint, viens m'accompagner dans tout ce que je vais faire cette journée, ce que tu me conduis, ce que tu me demandes de faire, ce que tu me demandes d'aller voir tel frère ou sœur qui a besoin. Deuxièmement, lire chaque jour un psaume. Les psaumes nous aideront à aimer Dieu. Et aujourd'hui, on fête un frère dominicain qui, chaque jour, entendez bien, lisait tout le psautier. Troisièmement, lisez les prières de la Bible. Elles sont un modèle. On en trouve déjà dans l'Ancien Testament, bien sûr dans le Nouveau Testament. Quatrièmement, lorsque vous priez, commencez par adorer Dieu avant de lui parler, avant de lui exposer vos besoins. Pensez à ce qu'il désire, ce qu'il peut désirer, et pas seulement ce que vous désirez vous. Alors le psaume 100, verset 4 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec la louange, célébrez-le, bénissez son nom. » Et on revient au cinquièmement, chanter des cantiques d'adoration et d'action de grâce. Saint Augustin a dit chanter, c'est prier 2 fois. Alors n'hésitez pas de fausses notes là. Chantez chez vous, à l'église, et pensez surtout à ce que vous chantez. On habite nos paroles. Et le Saint-Esprit peut nous aider aussi à chanter un chant nouveau. C'est marqué plusieurs fois dans la Bible. On verra. Donc le chant nouveau, c'est le chant langue, la glossolalie, tout cela pour adorer Dieu. Alors, Éphésiens, chapitre 5, versets 18 à 20, il nous est dit « Soyez remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce à Dieu le Père. » Voilà. Alors, troisièmement, on a vu premièrement se mettre en présence de Dieu, deuxièmement, adorer Dieu, donc troisièmement, lui confesser nos fautes. N'avez-vous jamais eu l'impression de parler à un mur en priant et de ne pas pouvoir aller jusqu'à Dieu? Je pense que nous avons tous fait cette expérience. Donc, je répète, le Saint-Esprit veut nous aider. Et comment il va nous aider? Entre autres, c'est nous débarrasser de tout ce qui gêne nos prières pour aller à Dieu. Alors parfois, nous sommes comme un enfant qui a désobéi à son père. Comment cet enfant agit-il? Est-il heureux de revoir son père? Court-il dans ses bras? Ou est-ce qu'il essaye de l'éviter? Même s'il a besoin de son père, sa culpabilité se dresse comme une barrière.
il faut qu'il confesse sa faute et demande à son Père pardon. Eh bien, c'est la même chose pour nous, c'est la même chose qui se produit entre Dieu et nous lorsque nous avons péché. Et en plus, nous ne voyons pas toujours clair en nous. Nous n'avons pas toujours la lumière par rapport à tous nos péchés. Donc c'est important d'appeler l'Esprit Saint, toujours, pour qu'il nous aide en nous montrant ces zones de ténèbres. D'où l'importance de recevoir régulièrement, bien sûr, le sacrement de la réconciliation, qui s'appelle aussi le sacrement de la tendresse du Père. Et avant de recevoir ce sacrement, de demander à l'Esprit Saint de venir éclairer le plus important. Parce que la confession, ce n'est pas de dire tous nos péchés. Hein, on en aurait pour longtemps sinon. Mais c'est de nous dire, montre-moi voilà, les principaux péchés, que cela remonte en nous pour que l'on s'en repente et qu'on les donne au Seigneur, pour qu'il nous pardonne. Et voyez cette image, c'est un homme qui dit « Je vous conseille de vous installer confortablement, mon Père, parce que j'ai décidé de tout balancer et avec les détails. Hein » Et il a l'Esprit Saint au-dessus de lui pour l'éclairer. Donc, et pensons que quand nous recevons ce sacrement de réconciliation, bien sûr, nous nous adressons avec nos yeux de chair au prêtre qui est devant, mais nous nous adressons à Dieu. Quel que soit le prêtre que nous allons voir, c'est toujours Dieu qui agit. Voilà 4 versets. Donc, première lettre de Jean, chapitre 1, versets 8 et 9. Disant que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Alors, psaume 139, versets 23-24. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes préoccupations. Regarde si je suis une mauvaise voie et guide-moi sur la voie de l'éternité. Psaume 19, versets 13 et 15. Qui connaît ses fautes involontaires, pardonnez-moi ce qui m'est caché. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Deuxième livre Chronique, chapitre 7, verset 14. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, s'il revient de ses mauvaises voies, moi, je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Êtes-vous sûr que lorsque l'on se repent dans le sacrement de la confession, que Dieu guérit toujours le péché? Et quand on a confessé un péché, eh bien, on n'a pas toujours à redire ce même péché. À moins qu'il soit un péché avec beaucoup de racines, donc à ce moment-là, on le redit. Mais le Seigneur coupe des morceaux de racines et à un moment donné, comme la plante, elle va mourir. Je veux dire, par là, il y a deux sortes de péchés. Bon. Alors, quatrièmement, on est dans le grand troisièmement, apprendre à prier à l'aide de l'Esprit Saint. On a vu premièrement se mettre en présence de Dieu, adorer Dieu, lui confesser nos fautes. Et là, quatrièmement, écouter l'Esprit pour demander ce qu'il nous faut demander. Et si nous laissions l'Esprit Saint nous inspirer ce que nous avons à demander à Dieu, je vous invite à faire cette prière, à demander à Dieu ce qui lui tient à cœur, quelles sont ses priorités. Que ce soit au sujet de nous-mêmes, que ce soit au sujet d'une sœur ou d'un frère,
que ce soit au niveau du monde. On en reparlera concernant le monde lorsque nous verrons que 2024 est l'année de prière. J'espère que vous êtes au courant. Donc, sachez, frères et sœurs, que prier avec le Saint-Esprit, c'est lui laisser le champ libre dans nos prières, parce qu'il va nous inspirer de la part de Dieu ce qui est juste et opportun. C'est pourquoi nous devons nous mobiliser de tout notre être et de tout notre cœur. On peut lui dire, Saint-Esprit, pour qui et pourquoi veux-tu que je prie ce matin? Montre-moi le sujet que mon âme a soigneusement ignoré ou caché, mais que Dieu veut mettre en lumière pour ma délivrance ou ma guérison. Soyez sûrs que le Saint-Esprit nous encourage à demander à notre Père Céleste ce dont nous avons besoin. Et Dieu nous donne la foi pour croire que Dieu écoute toutes nos prières, et pas seulement il écoute toutes les prières, mais il les exauce. Mais pas forcément comme nous le voudrions. Mais revenons toujours à l'amour de Dieu. Il ne peut pas vouloir du mal. Il est là venu pour nous sauver. La force qui est l'Esprit Saint, cette force de vie, cette force de puissance, cette puissance d'amour, cette force de guérison est à l'œuvre sur cette terre et elle sera à 100% au ciel. Mais voilà combien elle est déjà à l'œuvre. Et Mère Teresa a dit, Jésus n'est pas venu ôter la souffrance, mais la porter avec nous. Et si Dieu ne nous guérit pas de suite, ou pas sur cette terre, il nous en donne les grâces pour avoir assez de force pour vivre avec cette épreuve. Et voilà cet exemple qui est vraiment poignant, c'est qu'à la fin d'une des prières des malades, donc à la communauté, une femme est venue témoigner. Elle est en fauteuil roulant. Elle dit, ça fait 5 ans que je suis en fauteuil roulant. Et écoutez bien, ça fait 5 ans que je suis au ciel. Donc nous avons vu que l'Esprit Saint, peut nous inspirer une prière pour nous, voilà. Mais il peut inspirer une prière pour une personne qui soit mourante, qui soit en danger, qui a besoin d'un petit coup de pouce de l'Esprit Saint dans sa mission, qui peut être aussi en proie à une terrible tentation. Ou cela peut être aussi pour sauver des âmes. Combien on voit dans la vie de Marguerite Marie et de Sœur Faustine, par exemple, combien Jésus demande à ces femmes, à un moment donné, de prier pour une intention particulière, de s'offrir, et pour elles, c'était leur mission aussi, de recevoir une petite part de la passion et souffrance de Jésus. Et au ciel, nous verrons tout ce que nos petites et pauvres prières ont permis au Seigneur d'agir. Et on dira, ah, si j'avais su, j'aurais plus prié. Bon, en toute simplicité, je vous partage qu'il m'est arrivé plusieurs fois, particulièrement la nuit, c'est d'entendre mon nom comme un cri d'appel. Et je sens que cette personne, elle a besoin de prière, donc je prie. Je ne sais pas pour qui c'est, mais je prie pour cette personne. Éphésiens 6, 18, voilà ce qu'il nous est dit. Priez en tout temps dans l'esprit, avec toutes sortes de prières et de supplications. Veillez-y avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Voilà, donc autre particularité aussi de la prière, il peut arriver aussi que nous ne sachions pas ce dont nous avons besoin vraiment, ou que nous demandons des choses qui ne nous conviennent pas. Mais le Saint-Esprit, Dieu, notre ami, est là pour nous inspirer ce qu'il faut demander. Donc n'hésitons pas toujours à se tourner vers lui, à collaborer avec lui. Et ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire, mais je vous le dis.
On sait que la paix et la joie sont les fruits de l'Esprit Saint. Et il peut arriver qu'il nous les enlève, car il voit que l'on ne prie plus, ou plus assez, plus beaucoup. Il pourrait nous dire, tu ne pries plus le soir, tu ne pries plus avant de travailler, tu ne pries plus avant le repas, tu n'as plus d'intimité avec ton Seigneur, tu ne lui demandes plus conseil, tu n'offres pas ta journée, etc., etc. Et je vois des témoignages de personnes, je vois aussi dans ma vie, qu'il arrive souvent que quand ça ne va pas, eh bien on prie moins et on peut aller jusqu'à abandonner la prière. Combien des gens, avec le recul, disent à ce moment-là, quand j'ai eu cette épreuve, eh bien, j'ai dit à quoi ça sert de prier, je ne prie plus. Et puis, bon, la personne après se reprend, hein, donc plus ou moins, voilà. Mais sachons-le, il faut vraiment que tout de suite, on se tourne, on fasse une conversion, on se retourne vers le Seigneur. Parce que le Seigneur est incapable de mal, il permet de vivre cette épreuve. Mais soyons sûrs qu'il nous donne les grâces qu'il faut pour rester debout. Donc si on est tombé, eh bien le Seigneur a toujours la main près de nous pour qu'on la prenne, pour nous aider à nous relever. Et Dieu ne nous veut jamais de mal, je le répète. Au contraire, il est venu pour être proche, pour porter avec nous cette épreuve. Et pour nous faire grandir, et on en ressortira toujours plus fort. Donc tout cela, l'Esprit Saint peut nous l'enlever pour dire, parce que là, pour toi, il y a un danger qui va se pointer, mais tu ne le vois pas encore. Donc je rappelle que l'Esprit Saint est omniscient, c'est-à-dire qu'il sait tout, donc il voit le futur. Il sait qu'il y a un Goliath des ténèbres, champion de Satan, qui s'approche de nous. Mais nous ne le percevons pas encore. Il sait aussi que peut-être on n'est pas prêt à vivre telle épreuve qui va arriver, ou tel événement. Prenons un exemple de la voiture. Les voitures actuellement sont sophistiquées. Elles ont une caméra, elles ont une vidéo, etc. Et la voiture a pour but de nous protéger. Lorsque nous nous déplaçons, bien sûr, elle n'a pas pour but principal de nous faire voir une vidéo. Quand il y a un obstacle devant ou derrière, il y a une alarme. Donc l'alarme, c'est comme le Saint-Esprit. Tu n'es plus dans la joie, tu n'es plus dans la paix. L'Esprit Saint tire une sonnette d'alarme, car il sait que tu n'es pas prêt à vivre ce qui va venir bientôt. Et comme on l'a dit, l'Esprit Saint est un merveilleux coach. C'est le meilleur coach, et il connaît son pouls. Il te dit à travers cette sonnette d'alarme, réveille-toi, car tu as perdu ta vie de prière. Car peut-être que tu ne pries pas, tu ne pries plus. Donc intensifie ta prière de toute façon. D'autre part, tu ne jeûnes pas. Donc je rappelle que le jeûne, ce n'est pas forcément le jeûne de nourriture, selon notre âge, selon notre santé, etc. Il y a un passage dans la Bible, le jeûne, c'est quoi? C'est de délier au lien. Si on peut aussi, à nos frères et sœurs aussi. C'est de lutter, de demander d'avoir cette grâce. Dans la vie spirituelle, on n'avance pas à la force du poignet simplement. C'est de lutter contre nos vices, contre nos faiblesses, avec la grâce. Et le Seigneur, retenez bien, ne va pas se baser sur le résultat de nos efforts, mais de l'intention de nos efforts. On a essayé, on n'y arrive pas. Le Seigneur, il voit les efforts que l'on fait. Il ne se base pas sur le résultat de nos efforts. Par ailleurs, je vous redis, quel est un des premiers objectifs du malin? C'est de nous empêcher de prier.
et de méditer la parole. Dans l'Éphésiens chapitre 6, qui est l'armure du combattant, verset 17, il nous est dit, on parle de la parole. Le glaive de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Donc, un des premiers objectifs du malin, c'est de nous empêcher de prier et de méditer la parole. Oh là là, j'ai une foule de choses à faire aujourd'hui. J'avais prévu de prier, mais il faut que je fasse ça, j'y arriverai jamais, donc il faut que... Voilà, il y a toujours des choses importantes, urgentes, qui se présentent à notre esprit lorsque nous avons prévu de prier. Donc, le voisin du dessous a pour but de nous détourner de ce temps de cœur à cœur avec Dieu. Donc, sachez bien, frères et sœurs, à qui veut marcher dans l'Esprit Saint, la prière et la méditation de la parole sont incontournables. Donc, prenons des garde-fous pour garder nos temps de prière, c'est-à-dire de prendre des temps chaque jour à la même heure si c'est possible. Bon, s'il y a quelque chose plus ou moins exceptionnellement qui arrive, bien sûr, il faut voir pourquoi. Mais ça peut nous aider toujours à prier quand c'est la même heure. Et quand vous avez un rendez-vous avec une amie, un ami, marquez sur votre agenda son prénom. Et bien marquez sur votre agenda les rendez-vous réguliers avec Jésus. C'est plus que votre meilleur ami, c'est Dieu ami. Donc, revoyez dans la prière vos emplois du temps pour permettre de choisir des créneaux de prière propices où les sollicitations extérieures sont moins importantes et marquez d'une croix. Mettez une petite colombe sur votre agenda vos temps de rendez-vous avec le Seigneur. Alors, sœur Faustine nous dit: par la prière, l'âme s'arme pour tous les combats. En quelque état qu'elle soit, elle doit prier. L'âme pure et belle doit prier, sous peine de perdre sa beauté. L'âme qui tend vers cette pureté doit prier, sinon elle n'y arriverait pas. L'âme qui vient de se convertir doit prier pour pouvoir se relever. Ainsi, il n'y a pas d'âme qui ne soit obligée de prier, car c'est par la prière que la grâce descend sur elle. Voilà, donc prenons du temps avec notre Seigneur et notre Dieu qui nous aime passionnément. N'hésitons pas en ce temps de carême à contempler Jésus dans sa passion pour comprendre toujours plus combien il nous aime à la folie, nous personnellement. Et dites-lui son amour. Il a besoin d'entendre comme des amoureux et combien Jésus est notre amoureux. Donc l'Esprit Saint te dit, réveille-toi. Bien, et bien nous allons prendre un petit chant. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange, les yeux fermés, doucement t'adorer. Peux-tu remplir ce lieu de ta présence? Nos cœurs arides ont besoin de sentir. Brûler encore, tout comme au premier jour, quand dans ta grâce tu nous as secourus, nous pardonnant dans ton immense amour, purifié par le sang de Jésus. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, je sois
oui viens Esprit de Dieu. Ô Saint-Esprit, je viens dans la louange te demander de venir en ce lieu. Je tends mes mains, j'ai soif de ta puissance. Viens Esprit Saint, oui viens Esprit de Dieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Saisis nos mains, faibles et languissantes. Ô Saint-Esprit, rallume le feu, ton feu ardent, voilà ce qu'il nous manque pour que ta gloire resplendisse en ce lieu. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Ô Saint-Esprit, on vient dans la louange, se repentant là où nous sommes tombés. Ô Saint-Esprit, pardonne nos offenses, qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger. Qu'on te laisse toujours, Saint-Esprit, diriger.